Salut à vous, salut à toi. Donc gâteau vegan de sarrasin praliné sans œufs. Donc c'est pratique de pouvoir faire des gâteaux sans œufs, c'est une recette délicieuse, donc je voulais vous la partager. C'est pas par choix idéologique que je fais des trucs vegan, c'est juste que c'est une recette délicieuse. Et sur cette chaîne, c'est pas impossible de voir passer beaucoup de tutos végétariens. Je dis végétarien mais pas vegan parce que je préfère en général le poisson que la viande. Mais s'il y a des promos, cachère, halal et tout ça, moi je mange de tout. Je vais pas faire la difficile. Donc pour info, le blé noir n'existe pas. C'est un surnom populaire pour parler du sarrasin. On dit blé noir, mais c'est pas une céréale, c'est même pas une graminée. C'est parce que la farine est grise. Et en fait, la plante, c'est une plante à fleurs comme la rhubarbe ou l'oseille. Donc les ingrédients pour ce gâteau, c'est du blé noir. On va dire blé noir, même si c'est sarrasin. Un peu de farine de blé, mais si vous voulez le faire sans gluten, vous utilisez complètement sans gluten, parce que la farine de sarrasin, c'est sans gluten. Et moi, je vais mettre un peu de farine de blé dedans. Mais vous pouvez très bien utiliser de la maïzena. Ou de la fécule de maïs, voilà, sans placer de marque. Donc, levure chimique, du fromage blanc. On va l'agrémenter de praliné. Donc, j'ai pris ça, du pralin. Donc ça, il faut compter maximum 2,40 € dans un magasin. De l'huile de tournesol. Et puis du sucre. Alors j'ai oublié sucre en poudre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser fondre des pierres de sucre, une dizaine à peu près, dans le fromage blanc. Le fromage blanc, on en aura besoin pour la pâte à gâteau. Donc on met 6 bonnes cuillerées de fromage blanc. Donc je prends pas du fromage blanc allégé évidemment. Déjà c'est un choix de ne pas mettre de la crème fraîche et de mettre du fromage blanc à la place. 6-7 bonnes cuillerées. Je mets mon sucre. 4, 6, 7, 8, 10. Allez, on va mettre 12. Et une fois que c'est fondu, on se retrouve pour la suite. Donc dans un récipient, on prend la farine de blé noir. Toujours en dose avec le verre. Hein. Je ne vous parlerai pas en grammes si possible. Comme ça évite des problèmes. Parce que des fois on se dit tiens je vais mettre 20 grammes de plus et puis en fait... Donc 2 verres de sarrasin. De farine de sarrasin. Un verre de farine de blé, ou au choix, comme je vous l'ai dit, de la maïzena ou de la fécule de maïs. Un sachet de levure chimique. Donc j'ai mélangé ça avec un couteau. Le fromage blanc sucré. Et un verre d'huile de tournesol. À peu près 20 centilitres. Hein. C'est des gobelets de 25 centilitres, mais il faut à peu près 20 centilitres d'huile.
Donc on va mélanger ça. On va rajouter le pralin. Donc on met l'équivalent de la moitié du sachet, un petit peu plus que la moitié du sachet. Ça sent déjà bon. Donc on préchauffe le four à 200 degrés. Je trouve que c'est trop pâteux. Donc je vais rajouter un demi-verre d'huile de tournesol pour homogénéiser un peu la pâte, le mélange. Donc j'ai pas de plat à gâteau rond et j'ai pas envie de le faire dans mon moule à cake, dans mon plat à cake. Vu la texture de la pâte, j'ai pas envie de faire un gros cloug. Hein, rouler sous les aisselles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me resservir du moule à muffins. Je vais le garnir. Alors, normalement, ça devrait gonfler. Donc je vais voir, je vais bien garnir quand même. Donc on tasse un petit peu pour que ça épouse bien les formes du moule. Et maintenant on met 35 minutes, 30-35 minutes à chaleur tournante sur 200 degrés ou 180 degrés. Si vous mettez 35 minutes, vous mettez 180. Et si vous mettez 30 minutes, vous mettez à 200. Donc dégustation, j'ai fait 2 fournées, ça m'en fait 12. J'en ai déjà mangé un. Donc, vu que c'est 17 h, et ben, je vais me servir. On va rester en Bretagne. Pour déguster ça, je vais me servir un peu de lait Ribot. Voilà. Ah, ça fait du bien. Quand c'est bien frais, ça déçoive bien quand il fait chaud. Donc l'aspect c'est ça. Ça fait comme un gâteau yaourt. En plus goûter évidemment le sarrasin et le pralin, ça ressort. Le pralin il ressort pas de ouf non plus dans le goût. Mais ce qui est hyper intéressant c'est ça. C'est que vu que je l'ai fait cuire, la pâte est très fine. Elle a beau être très dense, elle est très fine. Donc du coup sur le dessus, ça fait un petit effet crumble. C'est délicieux. Donc à voir en version salée pour accompagner un fromage ou un peu de charcuterie, pourquoi pas. Et sinon, une version encore plus gourmande, vous pouvez rajouter des graines par exemple. Noix de pécan, noix de cajou, noisettes, des noix. Voilà. Donc je vais les congeler. Comme j'ai fait pour les muffins, je vais les congeler. Et je les ressortirai dans un mois. Pour vous montrer un peu comment ça réagit à la congélation, si c'est toujours aussi bon. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Si mes idées vous plaisent, pensez à liker, commenter, vous abonner. Sinon je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.